Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau de News Assurance Pro, ici à Deauville, au cœur des 30e rencontres de l'AMRAE. Et j'ai le plaisir de recevoir en plateau Benoît Vray. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Benoît, vous êtes enseignant, chercheur et administrateur de l'AMRAE. Je suis ravi de vous recevoir parce qu'on va parler d'un sujet auquel on n'a pas forcément l'occasion toujours de parler, qui est la gestion de crise, ou en tout cas l'appréhension des risques dans les entreprises qui n'ont pas forcément de risk manager. Et vous vous occupez finalement de rendre séduisant tout ça auprès des entreprises. Comment vous faites ? On essaie de faire au mieux, si j'ose dire, mais je converge avec vos propos, en ce sens où effectivement c'est un des facteurs de réussite que de pouvoir générer de l'adhésion autour de ces problématiques de risk management et de gestion de crise, puisque nous, in fine, seuls nous ne pouvons rien faire. La fonction de risk manager n'incarne que 10% de la bonne gestion des situations à risque ou de crise dans les entreprises. Et on a un travail d'évangélisation, un travail de pédagogie à générer auprès des différents directeurs et au-delà des directeurs des différents services. Est-ce qu'il faut vraiment un sinistre pour que quelqu'un se rende compte des dangers de l'entreprise ? Est-ce qu'il faut traverser une période compliquée avant qu'on se dise « tiens, ce serait bien que j'appréhende les risques un peu mieux dans mon entreprise » ? Alors ça, c'est le pire des cas, effectivement, que d'avoir un sinistre pour que l'entreprise prenne conscience que la gestion des risques est importante. Le meilleur des cas, c'est d'avoir une direction générale ou un comité exécutif ou un directoire qui soit sensibilisé, d'avoir un sponsor qui soit le plus haut placé dans l'organisation et qui vous permette d'ouvrir les portes quand elles sont verrouillées. Comment on fait pour les séduire, ces gens, leur parler de gestion des risques alors que ce n'est pas vraiment leur métier ? Alors, à l'échelle d'une direction générale, il faut effectivement que le dirigeant ou qu'un directeur général adjoint ait un intérêt à voir aboutir soit une cartographie des risques, soit un plan de continuité d'activité, soit un plan de gestion de crise, que ce soit dans un plan de carrière ou qu'il ait un intérêt quelconque à voir aboutir ce projet. Au niveau des salariés, pour générer de l'adhésion, il faut avoir une approche qui soit un peu moderne, un peu sexy, un peu interactive. Et c'est vrai que parfois on va très très loin, on va jusqu'à des pastiches de jeux télévisés. Par exemple, on avait fait un pastiche de Qui veut gagner des millions. Ça s'appelait Qui veut sauver des millions, où on avait mis en concurrence des équipes commerciales. Et à la fin, ils gagnaient de grands pochons de M&M's. On faisait ça entre midi et 2. Et donc, quand ils remontaient dans les étages, ils se faisaient piller les pochons de M&M's par les collaborateurs. Et ça marche toujours, les M&M's. Voilà, ça marche toujours. C'est un classico-classique, mais qui a son effet. Et donc, c'est le seul exemple, à ma connaissance, pour lequel on a eu des réclamations quand on a arrêté. Qui sont finalement les profils d'entreprises qu'il faut aller séduire aujourd'hui ? C'est des toutes petites entreprises. On sait que les grandes sont équipées, ou en tout cas il y a des gens qui ont entendu parler de la gestion des risques. Qui est-ce que vous allez voir aujourd'hui sur ce sujet ? Disons que les grandes sont sans doute sensibilisées, mais il y a quand même un effet de taille qui joue clairement contre les stratégies très opérationnelles de gestion de risque et de gestion de crise. Donc je dirais que chaque entreprise, en fonction de sa taille, peut avoir des vulnérabilités. Les grandes entreprises, en fait, c'est beaucoup de turnover, donc c'est toujours un puissant fond. Il faut toujours réévangéliser, réinventer les choses. Les petites entreprises, effectivement, souvent, elles n'ont pas de risque manager, mais parfois, ce que l'on voit, c'est que les entreprises qui gèrent des risques au quotidien, même si elles n'ont pas de risque manager, eh bien, les opérationnels prennent à leur charge cette partie de fonction de risk manager qui n'existe pas en tant que telle. Très bien. Une dernière question, Benoît. Est-ce que vous parliez d'évangélisation ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, beaucoup de travail ? Comment vous voyez l'avenir ? Oui, on va essayer d'avoir une note positive avant de se séparer, mais effectivement, le travail est encore énorme. Le métier de pédagogue, c'est un métier qui passe effectivement par la répétition. Ouais. Et ce qu'on essaie de faire, c'est à la fois affiner le contenu, mais affiner aussi nos stratégies de communication dans ce sens d'arriver à générer de l'attractivité, de l'adhésion autour de nos problématiques, puisque, comme je l'ai dit en introduction, seul on ne fait pas grand-chose. Très bien. Merci Benoît d'être venu parler de ce sujet intéressant sur le plateau. Et moi, je vous donne rendez-vous tout au long de la journée sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos ici à l'AMRAE.